Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce 15 heures. Le ministre de la Santé, Dr Robleh Ahmed Abdillah, a effectué une visite du terrain dans les différentes structures sanitaires de la capitale. Également dans l'actualité d'aujourd'hui au Gaza, l'aide humanitaire compromise par l'insécurité, c'est ce que déplore l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre du suivi d'évaluation des chantiers en construction dans les différents hôpitaux du ministère de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah a effectué une visite de terrain dans les différentes structures sanitaires de la capitale. L'objectif de cette descente sur le terrain du ministre de la Santé est de se rendre compte de l'état d'avancement des chantiers inscrits dans le cadre de la réorganisation du département de la santé et la mise en place du centre hospitalier universitaire de Djibouti, impulsé sous la politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le ministre de la Santé était accompagné du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, du conseiller principal du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed Garad, la directrice générale de l'OGPP, Mme Naïma Moussaadi, le directeur général du CHU, Dr Omar Mahmoud Ismail, et de plusieurs cadres du département de la Santé. Ainsi, ces délégations conduites par le ministre de la Santé a visité le bâtiment à 3 étages en chantier des urgences de l'hôpital général Pelletier et des urgences de l'hôpital de Balbala de Chirou. Par ailleurs, le ministre Dr Ahmed Robleh Abdillah a visité le chantier du futur hôpital de la santé mère et enfants situé à l'emplacement de l'ancien hôpital Bouffard. Durant cette tournée de travail, le ministre a tenu plusieurs réunions avec les sociétés d'exécution et le bureau du contrôle et du suivi afin d'examiner l'état d'avancement et de discuter les voies et moyens de leur permettant de rendre les différentes structures sanitaires opérationnelles dans les plus brefs délais. Une visite qui s'est poursuivie dans plusieurs projets selon le délai contractuel afin d'examiner les problèmes soulevés et diagnostiquer l'état technique des travaux. Deuxième réunion du comité technique du mémorial de la paix d'Arta. Eh bien, ce matin, à la deuxième réunion du comité technique dédié au mémorial de la paix d'Arta s'est tenue dans la ville d'Arta, une rencontre qui a été présidée par Dr Hibo Moumine Assoué, ministre de la Jeunesse et de la Culture, en présence de plusieurs personnalités clés, notamment le préfet de la région, le président du conseil régional et des parlementaires de cette région très prisée qu'est Arta. Une séance qui a débuté avec un mot de bienvenue des autorités régionales suivi d'un discours de la ministre qui a exprimé sa gratitude envers les membres du comité et les autorités présentes. La ministre a salué leur engagement continu dans la concrétisation de ce projet du mémorial de la paix d'Arta qui est un projet très symbolique selon elle. Le programme de cette réunion comprenait entre autres 2 moments forts, une visite du site du mémorial actuellement en phase de finalisation permettant aux membres du comité de constater l'avancement des travaux et une séance de travail consacrée donc à la répartition des différentes tâches nécessaires quant à l'achèvement de ce projet. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette audit d'inspection du LANA qui a donc effectué cet audit sur l'usine de production d'eau minérale et des entrepôts et boutiques dans les 5 régions de l'intérieur. C'était dans le cadre du programme de suivi et de surveillance régulier de qualité des denrées alimentaires consommées par les populations des régions. Après la région du Sud, cette brigade mobile du laboratoire LANA, composée des ingénieurs en qualité et sécurité alimentaire et des techniciens supérieurs, se sont rendus à la Ville Blanche où le préfet de la région,
Monsieur Mohamed Hamad Abbas leur a réservé donc un accueil chaleureux à son bureau. Le préfet donc a exprimé sa gratitude envers les inspecteurs pour cette collaboration et leur engagement envers la santé publique. Il a souligné l'importance que revêt cette mission de contrôle en vue d'évaluer la conformité des denrées alimentaires et a salué leur expertise dans ce domaine crucial. Une réunion qui a été également marquée par des échanges constructifs d'idées entre le préfet d'une part et les inspecteurs sanitaires. Le préfet de la Réunion et l'équipe de la brigade mobile du laboratoire LANA, en collaboration avec des éléments de la gendarmerie nationale, a pu contrôler les différents points de vente des denrées alimentaires, à savoir les grands entrepôts, les boutiques et les détaillants des produits alimentaires. À cet effet, plusieurs infractions liées à l'entreposage, la conservation et à la date de péremption ont été constatées par ces contrôleurs sanitaires du laboratoire. Parmi les observations notables, il a été donc trouvé de la viande du poulet stockée à une température inappropriée, ce qui constitue une infraction en matière de santé publique. Écoutons pour plus d'explications le chef de la brigade de cette mission du LANA. De la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la région de Tadjoura. Cette mission s'inscrit dans notre programme de qualité de suivi des denrées alimentaires produites et vendues sur le marché national. Nous avons pu inspecter différents points de vente de produits alimentaires, le stockage de surgelés, qui est le poulet. Les poulets étaient mal conservés. On a constaté une rupture de chaîne froid. Nous avons saisi tous les produits. On a procédé à la destruction, y compris l'unité de production d'eau minérale, à savoir eau taille scellée. Concernant la production d'eau embouteillée, nous avons observé plusieurs points importants, tels que la qualité de l'eau de source, en vérifiant l'origine et de la pureté de l'eau utilisée, l'hygiène et sécurité, évaluation des conditions d'hygiène durant les processus de production. Nous tenons à remercier les préfets de la région de Tadjoura et les éléments de la gendarmerie de la brigade de Tadjoura pour leur collaboration. Je souhaite tout particulièrement remercier notre directeur général, Hassan Kamil Ali, pour son leadership exceptionnel et son engagement envers notre mission pour garantir la sécurité des consommateurs. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette opération de recherche et de sauvetage en mer où, dans la journée du dimanche, la garde-côte djiboutienne est intervenue dans une opération de sauvetage en mer au profit des pêcheurs somaliens qui ont dérivé pendant plusieurs jours en pleine mer. Les 3 pêcheurs à bord d'une embarcation de pêche de type Volvo avaient quitté le port de Berbera début du mois de décembre 2024. Ils ont été alors victimes d'une panne de moteur qu'ils n'ont pas pu réparer avec les moyens à leur disposition à bord. Après avoir dérivé pendant plus de 29 jours, les équipes du département des recherches et sauvetages de la garde-côte djiboutienne étaient alors intervenues pour apporter assistance et secours à ces pêcheurs, ainsi que 2 grands patrouilleurs qui ont été dépêchés en haute mer pour récupérer les 3 rescapés et remorquer leur embarcation de pêche. Cette mission s'est déroulée dans des conditions optimales et les pêcheurs ainsi que leur embarcation de pêche ont été conduits sains et saufs jusqu'au port de pêche. Les 3 pêcheurs ont été ensuite évacués avec une ambulance de la garde-côte djiboutienne et conduits au centre médical de l'institution pour bénéficier des soins médicaux nécessaires après les épreuves qu'ils ont pu traverser en plein air. Une opération de sauvetage en mer menée avec succès qui est le reflet également de la force de l'action en mer de la garde-côte djiboutienne et son implication sans faille et continue dans les missions de recherche et sauvetage des personnes en état de détresse. Il y a des lieux où la nature donc se déploie avec une telle splendeur que l'on devient presque irréel et Djibouti incarne cette essence où terre et mer se confondent. C'est notre grande rédaction de ce 15h. Écoutons. En grande bouche, non pour dévorer, mais pour filtrer l'eau, se nourrissant humblement de plancton. Illustrons ainsi la grande leçon de la nature. Même les plus grands parmi nous peuvent vivre en harmonie avec les plus petits. Nager aux côtés de ces géants est une expérience qui relève du sublime. Les voyageurs équipés d'un masque et de tuba sont amenés par les guides locaux, eux-mêmes gardiens respectueux de ce fragile écosystème. Les guides djiboutiens connaissent le mystère des mers
et veille à ce que l'homme moderne, dans son insatiable quête de découverte, ne perturbe pas cet équilibre délicat de cet univers sous-marin. Rencontrer un requin-baleine, c'est plus qu'une simple aventure. C'est une communion avec l'un des plus grands mystères de la mer. Certains touristes décrivent cette expérience comme toucher l'éternité du bout des doigts. Le requin-baleine, par sa simple présence, nous rappelle la grandeur et la fragilité de la vie. Ainsi, Djibouti, avec ses plages immaculées et ses eaux féeriques, devient le théâtre d'une odyssée où l'homme et la nature se retrouvent dans un moment d'éternité. Nager avec les requins-baleines n'est pas seulement une attraction touristique, c'est une célébration de la vie, une ode à la nature dans toute sa splendeur et sa complexité. En ce monde où tout semble éphémère, il est des instants gravés dans l'âme. La rencontre avec les requins-baleines de Djibouti en est un. Rappelons à chacun de nous la beauté infinie de notre planète et l'importance de la préserver. Mais pour que cette rencontre reste inoubliable et respectueuse, certaines règles sont essentielles. Tout d'abord, si vous êtes à bord d'un bateau, gardez vos distances, 15 mètres au minimum entre l'embarcation et l'animal. Et si plusieurs bateaux se trouvent sur place, un seul s'approche à la fois, tandis que les autres attendent patiemment à 150 mètres. Une fois dans l'eau, la magie opère. Mais attention, pas plus de 10 nageurs accompagnés d'un guide autour du géant. Approchez doucement, en glissant, sans éclabousser. Gardez au moins 3 à 4 mètres de distance sur les côtés. Et surtout, respectez sa queue à 3 mètres. Pas de contact. Jamais. Le requin-baleine est là pour être admiré, pas dérangé. Et bien sûr, pas de flash pour vos photos. Pas de propulseur et surtout, laissez-le libre de ses mouvements. Restez calme, détendu et laissez-vous simplement porter par la grandeur de l'instant. En respectant ces gestes simples, vous vivrez une expérience inoubliable tout en protégeant ce géant des mers, gardien silencieux des profondeurs. En nouvelle régionale, cette fois au Kenya, un objet métallique tombé de l'espace atterrit dans un village. Un événement aussi rare qu'inattendu a eu lieu dans un village à l'est du Kenya. Un objet métallique pesant environ 500 kg s'est écrasé, laissant les habitants stupéfaits. L'agence spatiale kenyane a rapidement confirmé qu'il s'agissait d'un fragment spatial, probablement un débris provenant d'une fusée. L'objet partiellement brûlé a été découvert dans une zone rurale. Il présente la forme d'un anneau métallique endommagé par la rentrée atmosphérique qui suscite un vif intérêt auprès des autorités et des chercheurs. Si la scène a pu paraître inquiétante pour les villageois, les experts sont intervenus pour minimiser les risques. L'incident intervient alors que l'espace devient de plus en plus encombré de débris issus des lancements spatiaux avec des milliers de morceaux de fusées et de satellites en orbite. Des événements comme celui-ci pourraient se multiplier. Je vous le disais en titre, au Gaza, l'aide humanitaire compromise par l'insécurité, c'est ce qui déplore l'Organisation des Nations Unies. L'agence humanitaire de l'ONU déplore qu'il est devenu impossible d'assurer la livraison de l'aide humanitaire à Gaza en raison de l'insécurité et du chaos sur le terrain. La situation humanitaire s'est considérablement dégradée à Gaza, poussant le chef de cette agence humanitaire à déclarer que les efforts pour sauver la vie des survivants à Gaza sont au point de rupture. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.